Quand on pense performance sportive, on a tout de suite en tête les muscles, le cœur, bon, les poumons aussi, mais le foie, on n'y pense pas vraiment. On l'imagine comme, je sais pas, une sorte de station d'épuration silencieuse. Et pourtant, en parcourant les sources pour aujourd'hui, des articles scientifiques très récents et puis des notes pour kiné, on découvre une image complètement différente, celle d'un vrai chef d'orchestre de l'effort. C'est exactement ça. On va complètement mettre de côté l'idée d'un organe passif. L'objectif, c'est de voir comment il gère le carburant, comment il dialogue avec le reste du corps, et puis, chose plus surprenante, comment l'exercice peut, en retour, lui faire du bien. C'est une relation à double sens, en fait. D'accord. Alors, commençons par le carburant. Les sources parlent d'une batterie énergétique. Intuitivement, on se dit que les muscles ont leur propre stock. Quel est le rôle spécifique du foie, du coup? Son rôle est central. C'est un vrai régulateur. Il fait deux choses essentielles. D'abord, il libère le glucose qu'il a stocké pour que le taux de sucre reste stable dans le sang. Ça, c'est la glycogénolyse. Mais surtout, et c'est là que ça devient fascinant, il fabrique du nouveau glucose, en plein effort. C'est la néoglucogénèse. Et pour ça, il recycle des molécules qu'on a longtemps vues comme des simples déchets. Attendez, comme le lactate, par exemple? Exactement, notamment le lactate produit par les muscles. Donc, si je comprends bien, deux athlètes avec les mêmes réserves d'énergie pourraient avoir des performances très différentes, simplement parce qu'un de leur foie est plus efficace pour recycler ce lactate. C'est une dimension qu'on oublie complètement. Précisément, il y a une étude de Horiuchi et ses collaborateurs, qui va sortir en 2025, qui le montre très bien. La capacité du foie à, disons, jongler avec ces différents substrats, le lactate, le glycérol, etc., eh bien ça a un impact direct sur la performance. C'est du management énergétique de très haut niveau. D'accord, donc le foie est une usine à carburant ultra efficace, mais ce qui m'a vraiment surprise dans les sources, c'est qu'il ne fait pas que produire. Apparemment, il communique. On parle d'un organe qui parle. Oui, il a une fonction endocrine, c'est-à-dire qu'il sécrète des hormones, les hépatokines, des noms un peu barbares comme FGPF21 ou ANGPTL4. L'exercice physique va moduler leur production. Et ces molécules, ce sont des messagers qui vont influencer les muscles, le tissu graisseux et même le cerveau. Le cerveau. Donc la sensation de fatigue globale, cette espèce de panne sèche qu'on peut ressentir, ce n'est pas forcément juste une question de muscles vides. Ça pourrait être un message direct du foie qui dit « attention, les ressources baissent ». C'est tout à fait l'idée. Les travaux de CO et son équipe en 2021 explorent ce dialogue foie-muscle-cerveau. Ça nous donne une clé pour comprendre des sensations de récupération incomplètes ou une fatigue diffuse qui ne s'explique pas par une simple lésion musculaire. C'est clair. Et ça m'amène à un point très pratique, abordé dans les notes, les bilans sanguins. Un sportif voit ses enzymes hépatiques, les AST et ALT, grimper en flèche et forcément y panique. Mais si le foie bosse autant, est-ce que cette augmentation n'est pas juste le signe de son effort? C'est un piège classique, et c'est un point crucial. Une étude de Nouak, toute récente, de 2025, confirme que l'exercice intense, surtout l'endurance, eh bien ça provoque une élévation transitoire de ces enzymes. Transitoire, c'est le mot important. Il n'y a pas de dommage structurel. C'est un peu comme avoir des courbatures. On ne se dit pas qu'on a une maladie musculaire, on sait que c'est une réaction normale à l'effort. Pour le foie, c'est pareil. Le message clé, c'est donc de sortir de la photo instantanée pour regarder le film complet. Voilà. Il faut prendre en compte le contexte d'entraînement, la récupération et surtout l'évolution de ces chiffres dans le temps. Exactement. On passe d'une lecture statique à une lecture dynamique, beaucoup plus adaptée aux sportifs. Et pour boucler la boucle, on a vu comment le foie sert le sport, mais les sources montrent que la relation est réciproque. Le sport peut littéralement soigner le foie. Oui, et ça, c'est un message de santé publique majeur. On entend beaucoup parler de la stéatose hépatique, vous savez, cette accumulation de graisse dans le foie. Des méta-analyses très solides de 2023 confirment que l'exercice régulier réduit cette graisse et améliore tous les marqueurs. Et ce qui est fort, c'est que ça marche même sans une perte de poids spectaculaire. L'activité physique a un effet direct. Une question de puissance brute des muscles qu'une affaire de communication et de régulation. C'est un dialogue constant entre nos organes. Et le foie, là-dedans, a un rôle de modérateur central, bien plus actif qu'on ne le pensait. Tout à fait. Et pour finir, peut-être laisser matière à réflexion, je reprendrai une phrase tirée des notes qui nous ont été fournies. Écoute ce que raconte la fatigue.
Parfois, ce n'est pas le muscle qui manque de volonté, c'est l'approvisionnement qui se réorganise.